bonjour à toutes et à tous. Salut à vous, chers amis téléspectateurs de la télévision BF1. Très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de votre émission Télé-réalité Pépites d'entreprise. Nous sommes toujours avec nos candidats. Ils sont 12 toujours en compétition. Si vous nous suivez, vous le savez. Mais aujourd'hui, c'est très important. C'est très important parce que parmi les 12, il y en a 4 qui vont devoir aller retravailler leur projet. Seulement 8 vont poursuivre l'aventure. Alors, donc, nous sommes, bien entendu, vous les connaissez déjà avec Dr Kobéané. Dr Kobéané, qui est la promotrice de l'entreprise innovante Sofa Kobe. Alors, comment vous allez ce matin? Oui, ça va très bien. D'accord. Merci. Ok. Et à côté de vous, nous avons donc au milieu donc, le président du jury. Il s'agit de M. Savadogo Ismaël. Vous êtes directeur marketing de la maison de l'entreprise. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Imam. Voilà. Et à côté de vous, à l'extrême droite, nous avons donc M. Luigi Giglio. Voilà, vous êtes le promoteur de LGA Consulting. Bonjour. Bonjour tout le monde. D'accord. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure pour proclamer les résultats, bien sûr. Voilà. Mais avant, on va aller regarder comment les candidats qui sont passés, les 12, qui sont d'abord sur le plateau, comment est-ce qu'ils étaient à la veille de passer donc, sur le plateau, dans quel état d'esprit. Voilà, on va rappeler tout ceci avant donc d'en venir aux proclamations des résultats. Est-ce que les candidats sont prêts pour cela? Vous voulez vous revoir avant le passage, je sais que vous êtes angoissé. D'accord, on va rappeler tout ça. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Pépites d'entreprise. C'est parti, on regarde. Voici comment les candidats étaient donc avant de venir sur le plateau. C'est parti. Bonjour, je suis Conan Guy Roland, directeur de Rasta Feeling Coiffure et aussi promoteur du projet Coiffure pour tous qui a pour but de créer un centre de formation pour permettre à des jeunes d'apprendre le métier de coiffeur. Ce matin, nous sommes là pour un prime d'où ils vont éliminer 4 personnes. Donc, on espère bien toujours être de la partie. Aujourd'hui, le prime va porter sur les ressources financières. Comment est-ce que trouver le financement pour pouvoir réaliser ce projet? Et aujourd'hui, j'ai une très bonne stratégie vraiment qui pourra nous permettre d'avoir de l'argent et ouvrir le centre de formation. Donc, on reste sur le cap. Le programme d'aujourd'hui est vraiment spécifique et assez décisif dans la mesure où il s'agit de l'approche de stratégie pour l'obtention de financement. Alors, au travers d'informations que nous avons reçues ici, on a pu échanger avec les institutions financières et puis bon, on espère très bien que les projets dont nous sommes porteurs, nous pourrons les défendre devant le jury et pouvoir faire comprendre à tous que nous sommes capables d'obtenir le financement pour la réalisation de notre projet. Alors, dans quelques minutes, je serai en salle pour pitcher mon projet sur la stratégie de recherche de fonds. Donc, j'appelle les potentiels investisseurs à m'accompagner. Pour le besoin, c'est juste 25 millions pour commencer. Donc, je compte sur les personnes de bonne foi, les institutions de bonne foi et également sur quelques potentielles subventions, voilà, pour m'accompagner à lancer mon projet. Il y a la pression elle est là. Et on va gérer tout en espérant que tout ira bien par la grâce de Dieu. Sinon, il y a le stress. On peut dire qu'on est confiant aujourd'hui pour le prime parce que la semaine passée, on a eu à faire un prime de test. Donc aujourd'hui, on pense que ça doit bien se passer. On a eu un peu de temps pour se préparer. On espère que ça va bien se passer. Nous espérons être parmi les sélectionnés encore. J'espère au moins que je ferai bonne impression et que je serai aussi parmi les 8 candidats qui seront qualifiés pour la suite de la compétition. Voilà, peu importe un peu même les résultats, je dirais c'est un peu la jeunesse burkinabé qui gagne. Toutes les jeunes qui ont participé à cette télé-réalité, merci et voilà, restez fidèles à BF1. Voilà, merci, restez fidèles à BF1. Vous avez bien raison de vous applaudir très fort parce que vous êtes tous méritants. Voilà. Ceci étant, j'aimerais quand même que nos jurés nous disent comment est-ce qu'ils vous ont trouvé avant d'en venir à la suite. Déjà, vous étiez dans cet état d'esprit-là que nous avons vu. Vous êtes passé donc devant les jurés. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé chacun des candidats qui est passé ici? On va commencer avec vous, Dr Kobéané. Dites-nous, comment est-ce que vous les avez trouvés? Et dans l'ensemble, on peut dire que c'était passable. Oui. Et bien que, bon, on n'a pas, en tout cas, vu dans les prestations un engouement, en tout cas réel pour tous les candidats.
D'accord. Il y a certains qui sont restés, en tout cas, et je vais dire, stables et ils sont convaincus, ils veulent aller jusqu'au bout. Mais pour la prise des engagements, il y en a d'autres qui veulent rester néant. Donc du coup, il faut dire que la volonté, en tout cas, dans les propos, on n'a pas vu de suite. D'accord. Voilà, la volonté, les propos, il y avait quand même un écart. D'accord. Voilà. Ok, ben c'est bien noté, passable, je note. Alors, monsieur le président du jury, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que c'était passable selon vous? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'était bien passable parce que lorsqu'on regarde les notations qui ont été données, donc la dernière fois, on ne peut que dire cela parce qu'on a constaté effectivement qu'il y avait une certaine baisse quand même de l'ardeur au niveau des candidats. Voilà, il n'y a pas eu assez d'efforts qui ont été faits donc, pour ce qui concerne la stratégie de financement. Voilà, donc on a noté justement qu'il y avait une absence ou une insuffisance donc, de prise de risque. Voilà, donc on a des projets, mais pour ces projets-là, on ne veut pas prendre suffisamment de risques donc, pour sa mise en œuvre, surtout sur le plan financier. Alors que l'entrepreneur, c'est vraiment prendre des risques mesurés, donc des risques calculés. Voilà, donc il faut suffisamment bien mesurer ces risques-là et pouvoir s'y lancer, donner une part de soi-même justement dans son projet. Donc il ne faut pas attendre que les autres risquent pour soi. Voilà. D'accord, il faut risquer. Alors Luigi Giglio, vous également, vous pose la même question. Oui, bon, moi ce que j'ai remarqué, c'est pourquoi aussi il y a ces erreurs dans la recherche de financement, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore maîtrisé bien leur projet. Alors que quand on a un projet, c'est son projet, on doit le connaître de A à Z, on doit savoir exactement de combien on a besoin, ce qu'on a besoin. Et c'est à partir de là qu'on commence à rechercher ce qu'on veut. Parce que si je ne sais pas combien j'ai besoin, je ne sais pas où est-ce que je vais aller demander l'argent. Et ce qui fait en plus qu'on n'a pas envie de risquer. Parce que si je ne suis même pas sûr de ce que je veux rechercher, je ne suis pas prêt à risquer pour ça. C'est ça. Donc voilà qui est si bien dit. Donc ne réussissent que ceux qui osent oser, dit-on. Et les membres du jury donc sont dans cette même veine-là de dire qu'il faut oser, il faut risquer, il faut prendre donc des risques calculés, mais il faut croire en son projet d'abord. En tout cas, les candidats sont passés. Et puis, qu'est-ce que eux ils ont retenu de leur propre passage? Quelles idées ils se sont fait de leur propre passage? On a voulu le vérifier également et donc on leur a tendu le micro à la sortie du Prime. C'est parti. Alors là, je viens de passer devant le jury. J'ai parlé avec mon cœur. Voilà, c'est ce que j'avais sur le cœur que j'ai dit. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont juger si mon projet doit continuer dans la compétition. C'est à eux de voir. Merci, je viens de pitcher sur mon projet donc, par rapport à une stratégie de mobilisation de fonds. Donc j'espère que j'ai donné le meilleur de moi-même et à convaincre le jury de la faisabilité. Donc j'espère aller en demi-finale et ensuite à la finale, pourquoi pas avoir le premier prix. Je pense que je les ai convaincus. Et voilà, en ce moment, j'ai une pensée un peu avec mes chères pépites. Je prie Dieu que tout un chacun n'a qu'à pouvoir bien présenter un peu son projet comme je l'ai fait. Et j'espère être parmi les retenus. C'était pas facile, mon cœur battait fort, j'avais beaucoup peur. Mais bon, au final, je suis arrivée devant le jury, j'ai parlé de mon projet. J'espère vraiment qu'ils vont être cléments et qu'ils vont m'accorder la grâce d'être parmi les 8 finalistes pour pouvoir continuer l'aventure et prouver de plus belle que le projet d'écologique a vraiment de la valeur. Le thème d'aujourd'hui portait sur la recherche de financement pour la réalisation des projets. On sait qu'ici au Burkina Faso, nous sommes un pays pauvre où c'est vraiment difficile d'obtenir du financement, que ce soit avec les microfinances ou que ce soit avec les grandes banques, pour financer un quelconque projet. Alors, quand vous êtes porteur d'un projet, vous devez avoir au moins ce qu'on appelle un business plan pour pouvoir, au travers de cela, obtenir le financement. Et j'ai fait étalage de la méthode par laquelle je vais procéder pour obtenir le financement de la réalisation de mon projet. Et bien, j'espère que ça peut convaincre le jury. J'espère bien que tout va bien se passer parce que j'ai eu pas mal à me défendre comme je pourrais me défendre. Mais je compte toujours sur Jah, pour l'aventure.
Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Avec la 4G Plus Advanced Donatel, tout devient possible. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront sûrement. Le plus important n'est pas de courir, mais d'offrir le meilleur de la 4G Plus au Burkina Faso. Avec la 4G Plus Advanced Donatel, assurez votre victoire en fin de course. Waouh! Donatel, leader des télé... C'est ça. Alors, il y en a qui comptent sur la grâce, que la grâce habite les jurés. Il y en a qui comptent sur Jah Rastafari. Peut-être une réaction déjà, président du jury? Oui, bon, bien sûr, c'est comme on l'a dit la dernière fois. Et nous avons bien sûr été habités par la grâce. Oui. Voilà. On a aussi le Dieu des Rastas qui était avec nous. Donc, avec toute cette clairvoyance-là, donc ça nous a permis juste de pouvoir mieux apprécier les projets qui nous ont été proposés, surtout en termes de démarche pour la recherche de financement. D'accord. Et ce qui nous a permis, bien sûr, de pouvoir sélectionner, disons, des projets qui vont aller, donc 4 projets, qui vont plutôt aller s'améliorer. Okay. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, on n'élimine personne aujourd'hui. On va juste permettre à quelques-uns d'aller s'améliorer. Il faut applaudir cela. Voilà. Voilà, donc d'aller s'améliorer et de pouvoir remporter encore plus de défis. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a assez de plateformes donc, qui se prêtent à eux donc, pour pouvoir aller de l'avant par rapport à la mise en œuvre de leur projet. D'accord. Alors, les notes vont de 15 à 1,66 sur 20. Tout à fait. Voilà. Quel commentaire est-ce que déjà vous pouvez en faire? Oui, bon, vous l'avez dit, jusqu'à 1. Donc, c'est dit quand même qu'il y a de la distance voilà, entre celui qui est le premier, donc jusqu'au dernier. C'est dit quand même qu'il y a du travail à faire. Voilà. Mais je pense que c'est dû à certaines incompréhensions de l'entrepreneur. Voilà. Donc, parce que l'entrepreneur, vous l'avez dit, c'est celui qui ose, c'est celui qui sait où il va. Voilà. Donc, c'est juste demander justement à ceux qui sont vers le bas, donc à travailler justement à améliorer leur projet. On ne dit pas ici que les projets ne sont pas bons. Ce qu'on dit tout simplement, c'est qu'il faut travailler les projets. Et vous avez souvent entendu dire que l'entrepreneur, c'est celui qui va d'échec en échec. C'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'il faut abandonner. Donc ça doit tout simplement permettre de s'améliorer parce qu'on aurait tiré de l'expérience de cet échec-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 1, mais rien ne dit que demain, on n'aurait pas 15 comme celui qui est premier aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne doit pas avoir une raison de baisser les bras, mais plutôt une raison de plus d'aller de l'avant, de foncer et de prouver que son projet devrait être le meilleur. Parce que tout simplement, on aurait travaillé ce projet-là entre-temps. D'accord. Alors, ça, c'est le conseil donc, pour ceux qui vont être amenés à retravailler leur projet. Maintenant, pour ceux qui vont poursuivre l'aventure, quels sont les conseils que vous avez pour eux? Oui, bon, pour ceux qui vont poursuivre, il faut encore s'armer d'abnégation, voilà, et pour pouvoir avancer. Voilà, parce que c'est vrai que nous sommes sur une compétition. Il y a eu des formations qui ont été délivrées tout au long du processus. Et il faut que chacun puisse tirer le meilleur, justement, des connaissances et des outils qui leur ont été enseignés pendant ces formations-là. Voilà. Donc, il ne faut pas taire ce qu'on a appris. Ce qu'on apprend, c'est pour pouvoir l'utiliser. Et on doit pouvoir le ressentir dans les projets. Voilà, parce qu'ils ont eu un avantage. Ils ont bénéficié d'assez d'actions de renforcement de capacité par rapport à d'autres qui ne sont pas là. Donc, à cette émission-là, à cette opportunité-là. Voilà. Donc, il faut qu'ils puissent montrer effectivement
qu'ils ont eu les outils nécessaires, le bagage nécessaire pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir être de véritables entrepreneurs. Voilà. Donc c'est leur dire de continuer de croire en leur projet. Ce que nous faisons comme observation au niveau du jury, donc qu'ils puissent prendre cela en compte et voir comment est-ce qu'ils améliorent leur projet de sorte vraiment à aller de l'avant. Voilà. Donc c'est vraiment de les encourager. Il y a bien sûr d'autres étapes qui viendront au cours de cette émission, mais il faut qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, qu'on sente aussi qu'ils se sont bonifiés justement des expériences passées, il faut qu'on sente qu'ils s'améliorent. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'ils sont en train de régresser, en fait. Voilà. D'accord. On aurait échoué quelque part, nous. C'est ça, espérons que non. Alors, Monsieur Luigi Giglio, on va vous écouter également. Des conseils pour ceux qui vont poursuivre l'aventure, les 8 retenus. Voilà, donc, c'est pas parce qu'on a gagné qu'on dit que le projet est bon. Le rôle d'un entrepreneur, c'est écouter, assimiler et élaborer. Oui. Donc, on apprend toujours, quelle que soit la personne. Quelqu'un qui n'a pas de projet, il faut apprendre à écouter votre marché, écouter les conseils, écouter la concurrence, regarder ce que les autres font pour assimiler et élaborer. Comment je fais améliorer mon produit, comment je fais améliorer ce que je fais par rapport à ce qui est dehors. D'accord, c'est bien noté. Alors, on vous écoute, Dr Kobiani, avant donc que vous ne passiez à la proclamation des résultats. Quel conseil pour les 8 ? Les 8, on va dire donc que les notes vont de 15, bien évidemment, à 10. Voilà, les 8, quel conseil est-ce que vous avez pour eux ? Je vais peut-être partir déjà sur l'ensemble. Oui, d'accord. Et être sélectionné 12 parmi 100, c'est que vous êtes, on peut dire que c'est la crème. Exactement. La vous pouvez crème, applaudir donc, cela. Voilà. C'est juste. Donc, ce n'est pas le moment aussi bien pour ceux qui vont arrêter l'aventure aujourd'hui de baisser les bras. C'est de encore aller chercher, se ressourcer pour mieux rebondir. Maintenant, pour ceux qui doivent continuer l'aventure, c'est de vraiment mettre en pratique les conseils. Rien ne sert de prendre les conseils. On a eu tellement de primes sur les conseils. Je pense que vous allez être sévèrement jugé par la suite des autres primes qui vont venir parce que vous aurez eu plus que les autres. On dit qu'à celui à qui on donne beaucoup, il sera demandé beaucoup. Exactement. Voilà, donc c'est dire que les primes qui suivent là, on ne serait pas peut-être certainement pas aussi indulgent que les primes qui sont passées. Donc, c'est de redoubler d'efforts et de vigilance pour la suite. D'accord. Voilà. Merci, c'est si bien dit. Alors, avant de vous donner la parole pour la proclamation des résultats, j'aimerais bien que nos chers pépites s'applaudissent très fort. Alors, vous applaudissez fort parce que le docteur l'a dit, vous êtes 12 parmi 100 au départ, même plus que 100 parce que les dossiers qu'on a reçus, c'était beaucoup plus que cela. Il a fallu faire une première sélection. Donc, sur plus de 200 dossiers, voilà, vous êtes 12 à être restés jusque-là. Alors, on a envie de dire que vous êtes les 12 meilleurs jeunes entrepreneurs du Burkina cette année et cela mérite beaucoup plus d'applaudissements. Donc déjà, moi je vous dis félicitations à toutes et à tous. Maintenant, je me tourne vers les jurés. C'est vous qui avez donc le rôle, on va dire ingrat, de choisir qui va retravailler son projet et qui poursuit donc la compétition pépite d'entreprise. Je suis à vous. Ok, on va délibérer décrescendo. D'accord. On ira du 8e au 1er. D'accord. Voilà, donc... Donc celui qu'on appelle pourra me rejoindre ici. Ok. Et celle qui occupe la 8e place, parce que c'est une, c'est une dame. D'accord. Elle s'en sort avec 10 de moyenne, juste la moyenne. Oui. Voilà, c'est Cissé Kadidiatou. Oui. D'accord. Ok, et la 7e place revient à un monsieur avec la moyenne de 11,33. Oui. Et c'est monsieur Kona avec coiffure pour tous. Toujours le 6e, parce que c'est un monsieur, il s'en sort avec 11,66. Et il est dans le domaine du matériel agricole. Monsieur Nako Fulbert. Okay. Je pense que j'ai fait le 3.
Alors, les 3 suivants, disons qu'ils sont très serrés parce que les notes sont très, très proches. Nous avons absente Madame Baïkro Aïchata avec 12, suivi de Traoré Youssouf avec 12,33. Pour finir, nous avons Sanfo Abdourahman avec 12,66. Voilà, donc il reste les 2 premiers. Tout à fait, donc il reste les 2 premiers et le deuxième à 13 de moyenne. Et alors que le premier donc à 15 de moyenne. Donc le deuxième, il s'agit du projet EcoMac, donc de Maxime Sawadogo. Bien, donc là, du coup, il reste 5. C'est ça. Voilà, donc il y a un leader qui doit sortir parmi les 5. C'est ça. Bien, donc le 5, le premier, donc comme je le disais, à 15 de moyenne. Et il s'agit de Bouddha Jean-Marie avec son projet Zeko. Voilà. Merci beaucoup à vous, chers membres du jury. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, voici donc les candidats qualifiés pour la suite de Pépites d'entreprise. Ils sont 8 projets toujours donc en lice, 8 projets en compétition, pour que nous puissions donc au terme de cette télé-réalité décider de donner un prix, un trophée, voilà, un gage de réussite, un gage de compétitivité pour un projet jeune. Mais attention, cela ne veut pas dire que c'est le seul projet viable, que c'est le seul projet qui doit aller de l'avant, recruter, impacter le milieu socio-économique du Burkina Nord. Tous les projets ici présents peuvent le faire et on va dire bon courage à tout le monde. Je vous dis à vous grand merci. Continuez de nous suivre donc notamment à travers notre page Facebook Pépites d'entreprise BF1. On se retrouve la semaine prochaine. Applaudissements très forts pour nos pépites. Ciao, bye bye et à très bientôt pour Pépites d'entreprise. Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Avec la 4G+ Advanced Donatel, tout devient possible. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront sûrement. Le plus important n'est pas de courir, mais d'offrir le meilleur de la 4G+ au Burkina Faso. Avec la 4G+ Advanced Donatel, assurez votre victoire en fin de course. Waouh! Donatel, leader des télé